L'infirmière praticienne est une infirmière autorisée ayant une formation universitaire de niveau avancé qui travaille de façon autonome pour offrir en collaboration des services de santé primaires à ses clients. C'est une formation d'à peu près 2 à 3 ans et ces gens-là, habituellement, ont eu environ 2 à 5 ans d'expérience avant de suivre la formation IP. Les 2 dernières journées, tu t'es senti avec un petit peu de fièvre. Hein? Les IP peuvent diagnostiquer des maladies, des blessures. On peut ordonner des tests de laboratoire, des radiographies, des échographies, par exemple. On peut effectuer des examens soit épisodiques, c'est-à-dire des examens plutôt simples. Des patients viennent nous voir pour une condition simple comme un mal de gorge, un mal d'oreille, une toux, etc. Ou on peut faire des examens de la tête aux pieds. Le Conseil ontarien des programmes universitaires en sciences infirmières a établi le programme ontarien de formation des infirmières et infirmiers praticiens en soins de santé primaire en 1995. Alors, il s'agit d'un consortium de 9 universités de l'Ontario et le programme est offert en anglais et en français. Sauf qu'en français, le programme n'est offert qu'à l'Université d'Ottawa et à l'Université Laurentienne. C'est arrivé en soulevant quelque chose? En soulevant une boîte. OK. Tu as ressenti une douleur juste sur un côté? Ça faisait 15-16 ans que j'étais infirmier, puis je me disais, bon, mais je vais en connaître plus, je vais aller plus loin dans la profession. Donc, c'est le défi vraiment qui m'a poussé à aller dans la profession d'infirmier praticien. C'est probablement ici qu'il y a toute l'inflammation. Donc, c'est un groupe de 4 muscles qui viennent s'inflammer. Aussi, au niveau des connaissances, je posais beaucoup de questions. J'avais encore beaucoup à aller chercher, puis j'avais encore beaucoup à donner. Donc, je me dis, je vais aller dans le cours de praticien vraiment pour le défi, puis pour les connaissances. J'avais besoin d'élargir mes champs de connaissances, donc ça me prenait une formation plus poussée. Si on regarde une infirmière praticienne comparativement à une infirmière licenciée, il y a une grosse partie autonomie que l'infirmière praticienne va pouvoir développer. Elle va pouvoir diagnostiquer, elle va pouvoir demander des examens laboratoires. Donc, vraiment, là, le mot à retenir, c'est vraiment autonomie qu'elle va développer avec son cours, puis avoir beaucoup plus de connaissances. Mon expérience clinique dans mes stages, j'ai travaillé à l'urgence. J'ai vu beaucoup de problèmes de santé aigus, comme des problèmes musculo-squelettiques, des blessures à la peau, des sutures, des drainages d'abcès. J'ai eu l'occasion de faire aussi des stages dans des bureaux de médecins de famille, où là, j'ai pu faire des examens complets de personnes en santé ou de personnes atteintes de maladies chroniques. J'ai traité des enfants, des personnes de 101 ans, multiples pathologies, donc c'est vraiment intéressant, puis les étudiants là, sont vraiment ravis. Là. En faisant le cours de soins de santé primaire, ça nous ouvre les horizons, ça nous donne un choix par la suite. Donc, la diversité qu'on peut aller chercher avec ce cours-là, c'est vraiment intéressant. Les infirmières praticiennes travaillent dans des milieux urbains et ruraux, y compris les centres de santé communautaire, les équipes de santé familiale, bureaux de médecins, les cliniques dirigées par les infirmières praticiennes, dans des hôpitaux, par exemple dans des salles d'urgence et dans des cliniques externes, dans des centres de soins autochtones, dans des centres de réadaptation et tout autre milieu de soins de santé primaire où on en a besoin. Habituellement, on travaille surtout dans des milieux cliniques, mais on peut aussi faire de la gestion, on peut travailler en éducation, on peut faire de la recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cours se donne beaucoup par ordinateur, donc il faut être vraiment discipliné. Les cours en classe sont pas aussi présents qu'au baccalauréat, donc il faut avoir un horaire strict. Alors, la candidate idéale que nous recherchons dans le programme aura à la fois une expérience en soins de santé primaire et en soins actifs. Elle devra être autonome, très motivée à travailler très fort et aussi à accepter de redevenir novice pour redevenir apprenante.
Je pense aussi qu'il y a certaines expériences antérieures qui aident ou facilitent la formation. Donc, des infirmières qui ont de l'expérience dans des soins de santé aigus, certainement comme la salle d'urgence, les soins intensifs, médecine, chirurgie, etc. Des gens qui ont eu de l'expérience en soins de santé primaire ou une expérience qui est plutôt généralisée, donc qui ont eu de l'expérience à gérer ou prodiguer des soins auprès des gens de tous les âges. On recommande 2 à 5 ans d'expérience avant de faire demande pour le programme d'infirmière praticienne. Moi, je dirais même que c'est préférable d'avoir plus de 2 ans d'expérience avant de faire demande au programme. Mon objectif personnel pour travailler, ce serait de travailler dans une clinique médicale où il y a des patients orphelins qui n'ont pas d'accès aux soins de santé primaire. Pour leur donner l'opportunité d'avoir un examen complet, d'avoir l'enseignement requis pour se maintenir en santé. J'aimerais travailler dans les urgences, ça c'est certain que c'est une passion pour moi. Aussi avec les enfants, j'adore travailler avec les enfants, donc dans des cliniques médicales. Mais en particulier, c'est pour ça que j'ai pris soin de santé primaire, c'est parce que je veux un peu faire de tout. Donc, ça m'a ouvert les portes. J'ai une relation avec mes clients qui est spécifique aux infirmières. Et en effet, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer et de pratiquer comme infirmier praticien. La diversité du travail et de faire l'accent aussi sur la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ce sont tous des éléments qui ont fait que, oui, moi, je voulais devenir infirmière praticienne.